Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny de jaseux pour un autre jason ciné. Crime, je suis content d'avoir trouvé. Moi, ça fait un méchant bout, j'ai pas recordé de quoi de jason ciné, mais j'avais fait mon petit spécial Marvel avec Marky. Je pense que vous avez apprécié. Mais niveau film, je suis de retour. Et évidemment, depuis que j'ai recordé la dernière fois, le cinéma a été formé pendant 3 semaines. À cause qu'on a tombé dans la phase 3 au Nouveau-Brunswick, qui, dans le fond, tout est formé, le whole shit hit the fan. Puis j'avais vu un film avant que tout a formé. Puis ben là, ça m'a quand même pris 2 semaines à voir 2 autres films. Mais là, j'arrive avec une nouvelle revue de Jason Ciné. Donc, je parle aujourd'hui de la bande-annonce du film The Lost City. En plus de parler des films Scream ou Scream 5, dépendamment comment est-ce que vous voulez l'apprêter. C'est Scream qui est officiellement le nom du film, mais ça existe déjà, Scream, en tout cas. The 355 et Jackass Forever. On commence ça avec Scream, ou Scream 5, ou la nouvelle mouture de Scream, et je lui donne un 2.5 jaseux sur 5. Un 2.5 jaseux généreux, on met ça de même. Parce que, j'explique pourquoi. Niveau utilité, ce film-là est autant utile que Matrix Resurrection. Vous savez ce que j'ai dit sur Matrix Resurrection. Je lui ai donné 2.5 généreux, donc je me disais, m'a donné la même chose à Scream. Parce que selon moi, ça tombe dans le même barème. Ça tombe-tu dans le même style de film? Pas en tout, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le même barème. En voulant dire que ce film-là était-tu utile autant qu'une diarrhée? La réponse, non. J'aurais-tu pu passer ma vie sans voir ça? Tellement. J'aurais-tu aimé avoir, avec Matrix, c'était 2h30, ça c'est presque 2 heures, là. J'aurais-tu aimé revoir ça dans ma vie? Clairement. Suis-tu déçu de l'avoir vu? Non, parce que je peux me faire ma propre opinion. Mais c'était-tu utile? Pantoute. Il y a du monde, surprenamment, que je connais, qui ont vu Scream, qui ont aimé ça. À ce monde-là, je demandais, avez-vous vu les 4 avant, pas la trilogie, mais whatever, Scream 1, 2, 3, 4? Oui. Avez-vous aimé ça? Ouais, correct. Ça, je pense que je comprends. Moi, dans mon livre à moi, si t'as aimé le Scream 1, 2, le 3 un petit peu moins, puis 4, 3, moi, dans mon livre à moi, c'est le pire des 4 premiers, en tout cas, je sais pas si c'est une opinion partagée, excusez. Mais, tu peux pas aimer ce film-là, le 5, le Scream 5, whatever Scream. C'est le retour de, Neve Campbell, puis tout ça, mais dans le fond, le retour de Sidney Prescott, Gale Weathers, puis Dewey Riley, ouais. Comment je présente ça? Ils sont de retour. C'est-tu cool? Oui. C'est-tu le fun que c'est les mêmes personnages? Absolument. Comparément à Matrix Resurrection, qui ont changé de personnage. C'est les mêmes personnages. On a Courtney Cox, on a Neve Campbell, puis qu'est-ce qui est le Christinon? David Arquette. Là, faut falloir que je mette ça c'est mute, là, pardon. Ouais, David Arquette. Anciennement, Courtney Cox puis David Arquette étaient mariés, mais ils sont séparés maintenant. Comme dans le film, turn out. Ça suit évidemment Ghostface. Pas de surprise right là. Qui est de retour après plusieurs années. T'as Sidney Prescott qui reste même plus dans cette ville-là pis tout ça. Le seul qui reste dans la ville, c'est Dewey, qui n'arrache, on va mettre ça de même, ok? T'sais, il a pas passé over son divorce, il est magané, il est même plus policier, il est même plus shérif, t'as qu'à ça. Fait que ça suit une gang de jeunes, puis il y a beaucoup des jeunes qui sont relatés à des parties des autres films. Il y a des personnes qui se sont fait attaquer dans les autres films, car ça, c'est leurs enfants qui se font attaquer, et ainsi de suite. Sans rentrer dans toutes les explications, mais vous comprenez le concept. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Du début, et j'étais voir ça avec Frédéric, mon buddy, lui non plus a pas aimé ça, FYI. Du début, j'ai calé qui c'était les 2 tueurs. À la fin, j'avais raison. Je dis ça avec un sourire sarcastique parce que j'étais-tu content d'avoir raison? Fuck non. Moi là, quand je peux caler un film du début et je suis right, ça me friggin' chaville.
on a un des killers qui a annoncé, je suis comme, bah, je suis 1 en 2. L'autre suit, bon, je suis 2 en 2. By the way, c'est pas un spoiler qu'il y a 2 killers. Il y a toujours 2 killers dans le Scream. Des fois même 3, actually. So, ça, s'il vous plaît de bonheur que j'ai pas trippé là-dessus. C'était trop obvious. On dirait que les autres qui ont écrit le film voulaient qu'on sache c'était qui right off the bat. Mais qu'est-ce que le rapport? Le whole fun, c'est qu'à la fin, t'es comme, oh, shit, je l'ai pas collé. Hey, là, quand dans le premier 5 minutes, je vous jure, là, j'exagère même pas. Dans le premier 5 minutes, je peux caller, j'ai callé, je peux pas, je l'ai fait. Caller que c'est les 2 tueurs, ça, là, tu startes avec -2 rate, là. Comment je présente ça? Il y a aucun saut dans le film. Comme, je n'ai pas fait de une fois dans le film. Ça que, contrairement aux autres Scream, j'ai eu des sauts. J'ai au moins 3-4 sauts dans un film de Scream normalement. Là, pas un. Je fais pas mon tough à rien. Le seul saut que j'ai eu, c'est de l'innocent en arrière qui a fait peur à sa femme. Ça, je m'attendais pas à ça. En tout cas, il y avait des... Je rentrais pas là-dedans, parce que je vais mettre ça dans un exclusif peut-être, d'un show, là. Mais comme, il y avait 2 zestis en arrière de nous autres. En tout cas. Lui a fait peur à sa femme, random dans le film, puis moi, ça m'a fait peur, parce que j'expectais pas ça pour Saint-Saëns, mais le film même ne m'a aucunement fait peur. Scream, c'est un slasher movie avec un brin de comédie, on s'entend, là. Il y a moitié personne qui se fait tuer dans ce film-là. Comme c'est fou. Faudrait au moins qu'il y ait eu le double, sinon le triple de meurtre dans le film pour que c'est un slasher. Comme, il y a une scène de tuage que j'étais comme, oh, cool. Le reste, je suis comme, bon. Et voilà, ils l'ont fait comme je pensais. Et là-dessus, comme que je pensais. Il va le tuer de même. Et là-dessus, comme que je pensais. Il y en a un, j'étais comme, il va faire ça, mais genre de voir, puis comme des fait. Il y en a qui se fait rentrer un couteau de travers dans la gorge, puis se bosser la jugulaire, whatever. On appelle ça, c'est assez solide. Mais autre que ça, il y a rien. Puis ça, qui m'a le plus énervé, tout le long du film, ils niaisons le film. Comme, ils parlons de la série de dans Scream, il y a des films qui se passent. Slasher, quel nom? Et là, j'ai un blanc de mémoire. Anyway, on va dire c'est Slasher qui est le nom des films qu'il y a dans le film. Mais ils se moquent de ça. Mais dans le fond, ils se moquent pas des films qui sont dans le film. Ils se moquent du overall Scream. Comme quoi que ça, ils inventons un titre comme un requel qu'ils appellent. Ils recréons quelque chose avec quelque chose qui a déjà été créé avec des personnages qu'on connaît. Puis dans le fond, les enfants, ils rient de ça. Ils parlent de ça tout le long. Même les tueurs, à la fin, ils parlent de ça. Je suis comme, si revenez-en, là. Un moment donné, ils passent à d'autres choses. Tout le long du film, ils niaisent le film. Comme, Chris, fais-le pas le film si tu veux le niaiser. Comme, moi, j'allais pas voir American Pie, là. Moi, j'allais voir Scream. J'ai eu un American Scream. Non. Et voilà. Bon. C'est de la merde. Je n'ai pas aimé ça. J'espère qu'il n'y a pas d'autre suite que ça. Ça a probablement bien fait au box-office parce que toutes les petites filles et les petits garçons veulent aller avoir peur, mais t'auras pas peur en watch ça parce que ça fait même pas peur. Même pas proche de faire peur. T'as 3/4 de temps, t'as envie de rire. 2.5, crissement généreux comme vous pouvez le voir parce que je l'ai planté un petit peu. Mais regarde, il y avait un petit peu de nostalgie que j'ai aimé. J'ai aimé revoir Ghostface. J'ai aimé revoir des anciens personnages, des callbacks. Mais c'est tout. Et voilà. Bon, ça c'est fini. Et en parlant d'une autre note assez basse, mesdames et messieurs, on y va avec The 355. Je lui donne, on drop de 0.5, un 2 jaseux sur 5. Puis lui, ça c'est un film, comment je présente ça? C'est un film que, là je viens de prendre mes notes, là. Perfect. J'allais voir ça avec aucune expectation. Le cinéma avait réouvert, ça faisait 3 semaines qu'il s'est formé, j'ai dit, garde, moi faut que je vais au cinéma, il y avait un film, j'avais pas vu, The 355. Je n'avais même pas vu la prévue. Je gardais le poster. Garde, parfait. Il y a quand même une bonne brochette d'acteurs. Jessica Chastain, Penelope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong'o, Lupita Nyong'o, excuse-moi, je te fuck up ton nom, mais clairement t'écoutes pas Jordan Cini. Nyong'o, pis il y a Sebastian Stan là-dedans, Winter Soldier de la Marvel. Je suis comme, Colin, il y a de l'espoir là-dedans. On va aller voir ça.
Écarté. Écarté, je pense, c'est comme un mot faible pour décrire ma situation. Bon. En gros, c'est l'histoire de CIA et d'autres agences outre-mer. Ça peut te rapporter aux États-Unis. T'es un agent allemand, t'es un agent asiatique, je sais pas si c'est japonaise, coréenne, je me rappelle pas exactement. Un agent brésilienne, marocaine, whatever. Puis, il y a un programme qui est créé par des méchants, clairement. Un programme électronique qui est créé que tu peux contrôler n'importe quoi sur la Terre qui est électronique. L'exemple qui nous donnons quand on voit le showcase du programme, look outside people, le gardant de haut, il y a un avion, il type 2-3 affaires, l'avion crash, blow fini. Là, les méchants, c'est comme, oh, we can take over the world with this. Ben oui, évidemment, tu peux take over the world, clairement, tu peux tout contrôler. So, ils voulont pas que ça tombe dans les mauvaises mains. Mais là, finalement, les mecs, tu penses qu'ils sont bonnes, mais sont plus si bonnes que ça. Puis les mecs, tu penses qu'ils sont mauvais, mais finalement, sont-ils mauvaises? Ça change de méchant de gentil, de méchant de gentil à toutes les 5 minutes. Moi, j'étais gone. Mais ça qui m'a le plus tanné, c'est que ces 4 femmes-là, OK, qui sont des ennemis dans la vie de tous les jours, dans le fond, hein, comme, tu sais, c'est comme si, dans le fond, que Hitler aurait, ben là, je dis ça, Hitler, hein, on va peut-être mettre Hitler, comme si que, j'essaie de trouver un exemple qui aurait rapport, comme des grands ennemis, là. Comme si que équipe Canada puis équipe Russie se mettraient ensemble, feraient une équipe canado-russien. Ça arrivera jamais. T'sais. Mais en fond, eux autres, t'as l'agent États-Unis, que tout le monde sait que les États-Unis se prennent pour les nombres du monde. T'as une agente allemande qui embarque là-dedans. T'as une agente française qui embarque là-dedans, pis ci pis ça. Mais comme, ils essayent de se tuer pendant 2 minutes, pis après ça, c'est des bêches-chats. Je sais pas s'ils ont coupé une partie, mais comment ça arrivait à ça, là. Moi, c'est bien rare que quoi, ça m'a jamais arrivé, là. C'est bien rare que j'essaie de tuer quelqu'un. Y a pas grand chance que 2 minutes après, j'y offre un petit café, là. Y a pas grand chance. Mais comme, juste ça, j'étais comme, me semble ça a terriblement été facile, hein. Comme devenir body, hey, garde, Avengers Assemble, hein. Thanos sur le programme, faut qu'on va le tuer, puis on va l'ensemble. Mais comme, tout le long, tu les trosses pas, là. Comme tu penses qu'il y en a une qui va backstabber l'autre, parce qu'ils diraient, ils montreront des choses que tu veux croire ça. Mais je dirais pas où est-ce que ça finit, là. Mais même la finition du film, j'étais comme, l'art de garrocher un plot, comme, garde, là, on a plus de temps, là, comme, faites un casse-tête avec ça, puis ça va dire. C'est plate parce qu'il y a des très bonnes actrices et acteurs, là, mais majoritairement des femmes. Ça n'a aucun rapport avec si c'est une femme ou un homme, là. Mais Jessica Chastain, dans ce film-là, pis t'es pas dans la vraie vie, peut-être c'est une tueuse incroyable, ben pas capable de tenir un gun. T'sais, un gun, tu tiens pas ça, là je m'excuse pour le monde qui écoute audio, mais elle a tient ça sur son chest, ok? Pis Jessica Chastain a quand même rigué de chest, ça fait que c'est comme un petit peu awkward le mec qui a fait ça, là. Pis ben, drôlement, quand qu'elle tire pour aucune raison, c'est James Bond, hein, messieurs. Elle est précise, là, comme un chirurgien. Mais quand ça compte, elle ressemble dans Star Wars avec les Stormtroopers, qui seraient pas capables de tirer une planète qui soit devant eux autres à 4 pieds, là. J'étais comme, vante-moi pas que quand ça donne rien, que c'est la meilleure tireuse de l'histoire, mais que quand elle tue quelqu'un, qu'elle est pas capable de viser anywhere close. Ça, là, hey, ça m'a tanné. Puis 3-4 fois dans le film, je suis comme, mais sacrament. Tu veux pas le tuer. Tu veux clairement pas le tuer. Et toi, Bessiel Thédra, un aveugle pourrait shooter ça. Je me dis les yeux formés, pis ça n'a pas vraiment rapport, mais on se comprend. Elle est là, tout. Mais quand ça compte pas, elle peut te shooter un fil dans les arbres qu'on voit pas. Elle là. En tout cas, dernière chose que j'ai pas aimé, pis je croyais que c'était la faute du cinéma Apollo, mais après avoir fait un peu de recherche, c'était même pas mal partout. Il y a des longs bouts qui parlent en allemand,
en espagnol, en marocain, ben là, encore, le mandarin, whatever, dans l'asiatique, je sais pas quel langage que c'est, je m'excuse. Mais il y a pas de crise de sous-titres. Comme il y a un bout des parlants en allemand comme pour 5 minutes, j'ai compris effort de ce bout-là. Pis peut-être c'est pour ça que j'ai pas aimé le film, j'ai peut-être manqué un indice right là. Hey, tu sais, Jessica Chastain, quand elle dit, elle fait exprès. Elle fait exprès, là. Tu sais, c'est que tout le monde pense qu'elle est pas bonne, mais comme, j'ai peut-être manqué ça à cause qu'il y a pas de sous-titres. Mais comme sacrament, un film d'1h40, pis il y a au moins 25 minutes qui est pas dans le langage connu par la majorité du monde, qui est l'anglais. Pas de sous-titres. What? T'expectes-tu que c'est du monde comme qui comprend 27 langages voir ton film? Si oui, ben j'étais pas le public cible clairement, mais fait ouais, m'excuse. So, regarde, je vous conseille-tu de voir ce film-là? Non. Mais c'est pas comme, comment je peux dire ça? Si ça vient sur Netflix, écoutez-les, ça va rien vous, ben, ça va coûter votre abonnement, mais whatever, tu sais. Mais comme, prenez pas un 4 piastres pour louer ce film-là, achetez pas ce film-là. Vous pouvez le pirater, peut-être. Je supporte pas le piratage, mais ça, on peut le pirater. Je vous donne le droit. Bon, je finis ça avec Jackass Forever. Jackass Forever, le 4e. C'est drôle parce que Jackass Forever, Jackass ont toujours comme des genres de, comment je peux dire ça? Genre de jeu de mots, là, comme pour dire à quels qui sont rendus. Ben, c'est que t'as Jackass 1, qui était Jackass the Movie. Là, excuse-moi, j'ai un blanc de mémoire. OK. T'as Jackass number 2, qui fait référence à de la crotte. T'as Jackass 3D, c'est en 3D. Puis t'as Jackass Forever. Comprenez? Qu'est-ce qu'on pourrait me faire pour le 5e? Ben oui, je pense pas qu'il va en avoir, honnêtement. Jackass Five Alive. Five Alive, c'est pas une drinks? Whatever. So, Jackass, je lui donne, OK, regarde, là, j'avoue, je suis généreux. OK? Un 4 jaseux sur 5. Mais je suis-tu généreux tant que ça? Pense pas. Dans nos vies de COVID, mesdames et messieurs, là, c'est un film de même qu'on avait besoin. Un film qui se prend pas au sérieux. Un film que tout ce qu'il veut faire, c'est te faire rire. Un film que quand t'écoutes, tu mets ta brain à off et t'enjoy the moment. Regarder du monde se faire mal. Y a-tu de quoi de plus satisfying que ça? Ça, c'est très sadomaso que je viens de dire là, mais c'est la vérité. Qui ne regarde pas des compilations de monde qui glisse à la glace? Avouez que vous l'avez fait et plus qu'une fois. Donc, Jackass, ça fait du bien à l'âme. Et fun fact, je crois que c'est la première fois que je vais au cinéma avec Kevin, mon ami. Kevin qui est jason entre cons. Puis j'ai été voir ça avec lui. Kevin, un gars très, très intellectuel, mais qui est la parfaite exemple de ce que je viens de dire là. Lui, quand il va voir ça, il fait du bien à l'âme. Il met sa brain à off, pense plus à de shit going down around the world, puis il enjoy son 1h30 de conneries. Parce que de la connerie là-dedans, mesdames et messieurs, il y en a au pouce carré et ça fait du bien. Puis là, j'ai beaucoup de notes parce que j'ai vu ce film-là hier soir, ça fait que c'est fresh on my mind. Scream, ça faisait un mois et demi que j'ai pas vu ça, donc, et voilà. 20 ans après le premier film de Jackass, donc 22 ou 23 ans après l'émission qu'a sorti Jackass, c'est sur MTV, on a Jackass Forever. C'est plus que 10 ans depuis le dernier Jackass qui était 3D. C'est sorti, me semble que c'est en 2006, ça a sorti Jackass 3D, excuse. En 2010, ça fait 12 ans, excusez. Je pense que ça fait 2006 for some reason. On a des nouveaux casse-coups là-dedans, mais évidemment, il y a encore Johnny Knoxville, Steve-O, Wee-Man, Chris Pontius. Les meilleurs sont là, tu sais. Bam Margera est pas là-dedans parce que il y a eu des petits conflits. Et il boit trop d'alcool. Et voilà. Je rentrerai pas là-dedans parce que moi, je suis un de mes moins préférés dans la gang. On a aussi l'introduction. Ben, là, je dis ça. Je n'ai pas re-regardé le 1, le 2, le 3, mais je me souviens pas d'avoir vu des femmes dans l'équipe de Jackass. Il y a Rachel Wolfson qui est là-dedans, qu'on voit pas mal souvent, puis il y a aussi 2 autres qu'on voit de temps en temps, mais ils sont moins de l'avant-plan. Je pense que c'était plus comme des petites nouvelles qui rentraient, là.
pénis, marde, vomi à profusion. Fait s'il y a une de ces trois choses-là que vous n'aimez pas, écoutez pas Jackass. De la marde, il y en a. Dans les trois, c'est la marde qu'il y a le moins. Je serais prêt à dire, OK? Il y a peut-être 3 bouts de marde, vomi un 5-6 fois, puis moi, ça me fait rire à chaque fois. Moi, quelqu'un qui fait je mourre de rire, OK? Et des pénis, t'en veux, t'en as, OK? On starte le film avec un pénis de Godzilla. Il y a, en tout cas, je vous dirais pas peut-être les stunts qu'il y a avec des pénis, mais c'est un bijou. Pis garde, si t'es pas assez homme pour rire de ça, pis t'es comme, pas de moi, je garde pas les films avec des pénis, fais peut-être une petite introspection sur ton dedans, hein? Peut-être que finalement, le garde-robe, il est pas si loin que ça. Parce que, hey, moi, là, je suis 100% aux femmes, pas de problème à avoir une queue, et surtout à rire de ce qui se passe avec la queue. Encore moins. Parce que laissez-moi vous dire que si vous êtes pas prêt à rire de pénis, vous allez pas rire dans Jackass parce que des jokes, ben c'est pas des jokes de pénis, c'est des stunts avec leur pénis. C'est wow. Puis c'est drôle parce que vers la fin du film, il y a un des nouveaux casse-cou qui embarque, qui a embarqué dans le film, puis il dit que lui, ce qui le stressait plus en embarquant dans la crew, c'était pas de se tuer, on va carrément dire ça de même, c'était de montrer son pénis parce qu'il est pas à manger comme un cheval, puis il dit, crime, j'avais peur que tout le monde riait de moi, mais finalement, par quoi c'est un gros pénis que t'as un avantage à Jackass, t'as comme moi, serait plus petit que ton pénis, pis il y a mieux que c'est, parce qu'il y a moins de chances qu'ils font du stuff avec. Alright. Beaucoup de caméos de stars, de vedettes du sport. On a Jalen Ramsey qui s'en va au Super Bowl. Ben là, moi, j'enregistre vendredi, mais ça va au Super Bowl avec les Rams dimanche. On a Machine Gun Kelly, le chanteur. P.K. Subban. On a Eric Andre, qui est un acteur. Tyler, the Creator, qui est un chanteur. Il y a aussi Francis Ngannou, MMA fighter. Puis il y a aussi beaucoup d'autres. Je les ai pas tout écrit, mais il y a pas mal de caméos. Ça, je trouve vraiment sharp. Surtout, j'ai dit ça. Tac. OK. Aaron Megahi, qui est là depuis les débuts. Lui, c'est impossible de faire des enfants, OK? C'est comme, moi, je vais vous donner mon top 3 pas des stunts, mais des moments dans le film, mais lui, il fait partie de un de mes top 3, OK? So, c'est pas un autre, ben, Johnny Knoxville se fait démolir par un taureau, OK? Démolir. Il saute là avec des côtes cassées, un poignet cassé, une commotion cérébrale avancée, OK? Puis, il y a un bout, il est comme... Il pense qu'il est mort, OK? Ce gars-là a 49 ans, je me trompe pas, il a presque 50 ans. Je peux pas figure out qu'il est pas encore mort, OK? Puis c'est pas je souhaite la mort, clairement pas. Après ça, on a Wee Man avec un vautour, OK? Ils sont dans un cimetière, ils attachent un Wee Man à des pieux à terre avec des menottes pis des chaînes, puis lui, il va là avec son tout en petit genre tong léopard, puis lui mettons des morceaux de viande dans le tong, sur les nipples, puis ils ouvrent une cage, puis c'est un vautour, OK? J'ai ri! Hostie! J'ai ri! Ben, le vautour, c'est basically un couteau. Pourquoi un bec? C'est pas un bec, c'est un couteau. Puis ça grippe les cuisses pis ça saigne. Honnêtement, il aurait pu se faire mordre l'entrejambe. On a-tu pas, il y a une grosse veine qui passe là, me semble. Nortaire, whatever. En tout cas, pour moi, l'anatomie du corps, là. Pis ça, c'est mon deuxième. Puis, Aaron qui fait des cop tests. So, basically, Francis Ngannou a le punch le plus fort recordé de l'histoire de l'humanité, OK? Comme quand il punch, là, je sais pas comment de 1000 units de force qui est punché. Il punch Aaron avec sa coupe. Ça, c'est un. P.K. Subban, il fait une slap shot dans la coupe. Il y a une fille, comment est-ce qu'ils appellent ça? Du fast pitch, là, de softball, qui lui en fait une dans la coupe. Puis après ça, t'as un autre gars de Jackass qui fait du... tu sais, c'est comme, t'as genre, comment je pourrais expliquer ça? C'est comme un, il y a un mot pour ça, mais tu sautes comme sur place, comme un spring, là. Il y a pas de roue, rien, c'est comme un tong, tong, tong. On a fait ça quand on était jeune, mais il se fait faire ça à la poche, puis il se fait un sac. Désespoir, mesdames et messieurs, c'est magique, c'est magique. Puis comme,
Il y a plein de throwbacks aux vieux films, aux vieilles émissions. Ils refont beaucoup de stunts, mais avec beaucoup plus de budget. Les Wedgies refont ça. Mais Johnny Knoxville avec le taureau, il a fait ça au début, mais il avait du padding. Là, il n'avait pas de padding. Il y a une scène dans un cimetière avec Wee-Man. Ça, c'est un refait de ça. Steve-O blow un de ses pets en dessous de l'eau. Ça, c'est magique. Il y a un stun avec un ours, encore là, avec Aaron. Ce gars-là devrait être mort. Moi, je comprends pas que ces gars-là sont encore en vie. Puis le pire, c'est qu'il y a Ryan Durst, Ryan Durst. Je pensais à Fred Durst, Limp Bizkit, puis Ryan Dunn, qui est décédé, lui, c'est un ancêtre de Jackass, il est décédé, malheureusement. Ils font un petit hommage là-dedans. Mais comme lui, il est mort d'un accident de char. Il est même pas mort en faisant ces stunts-là, ce qui se met incroyable. Puis c'est ça que c'est. Vraiment, là, garde. Mettez votre brain à hors, vous allez triper, vous allez freaking de rire votre vie. Comme moi, de voir Kevin rire, c'était magique. C'était magique. Puis ben moi, je ris tout le temps. Il y a peut-être 3 stuns, là, j'ai comme pas plus ri que ça, les autres, j'étais crampé, là. En tout cas, juste écoutez-les. Écoutez-les juste, c'est juste ça que j'ai à dire, vous allez triper votre Saint-Anne de vie. Bon. Je vous laisse en parlant de la bande-annonce de Lost City, qui sortira le 25 mars 2022. Un film d'action-aventure-comédie. Ça, là, ils en font plus assez dernièrement. Avant, les années comme 90, début 2000, ils en avaient toujours. À cette heure, ils en font plus. Puis, la queen de ces films-là, dans mon livre à moi, c'est Sandra Bullock. Elle est là-dedans. Avec Channing Tatum, il y a Daniel Radcliffe, Harry Potter, Brad Pitt. So, c'est basically une écrivaine qui écrit des romans. Dans son roman, elle a créé une Lost City. Elle a créé ça, elle, dans sa tête. Puis, ben, turn out qu'il y a Daniel Radcliffe, qui, I guess là-dedans, il est le méchant, a trouvé une vraie Lost City. Mais elle, il pense qu'elle a plein de lui pense qu'elle a plein de knowledge about ça, mais elle a inventé ça. Puis, ben, turn out que le gars, le genre de Fabio, je sais pas si vous connaissez Fabio, vous allez comprendre, là, qui est sur toutes ses couvertures de livres, c'est Channing Tatum, lui qui est comme basically un portrait actor, on va mettre ça de même. Puis ben, il va avec elle là, péripéties arrivent évidemment, et ils trouvent quelque chose, une Lost City. Puis ben là, t'as Brad Pitt out of nowhere à la fin du trailer qui arrive. Je vous dirais pas, ben écoutez le trailer, puis moi j'étais comme, c'est freaking drôle. Ça m'a juste fait rire. Lui, il arrive vraiment comme un Fabio, là, tu sais. C'est vraiment de la base, c'est ça, le 25 mars, clairement, je vais aller voir ça avec ma femme, parce que ma femme, Sandra Bullock, c'est vraiment son actrice préférée, puis elle y ressemble, juste drôle. Puis c'est ça que c'est. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Prochain Jardin Ciné. Je sais honnêtement pas qu'est-ce qu'il va y avoir dessus. Il y a Black Light avec Liam Neeson que je vais probablement aller voir. Autre que ça, il y a Uncharted qui s'en vient. Oh! Uncharted, c'est vrai. Je vais aller voir ça. Puis bien après ça, le 3e, on verra qu'est-ce qui arrivera. Donc merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. Puis n'oubliez pas d'aller écouter Jackass. Regarde, vous allez rire, vous allez aimer ça, puis vous allez avoir des pénis. Fait que, mesdames et messieurs, si vous voulez avoir des pénis, Jackass it is. Fait sur ce, c'est John Le Jasu pour Jason Ciné. Peace out. #cinéma. Salut.